Alors, voici comment faire la soustraction des entiers relatifs à l'aide des jetons. Premièrement, il faut appliquer le principe du zéro. Le principe du zéro dit pour chaque négatif à laquelle tu ajoutes un positif ou auquel tu ajoutes un positif, c'est égal à zéro, car il s'annule. Alors, en salle de classe, on a vu différentes façons de soustraire. Il va falloir que tu le fasses à l'aide de matériel de manipulation, de symboles et de dessins. C'est notre façon de le faire avec les jetons. Alors ici, j'ai négatif 3. Alors, mon bleu. Et je dois enlever la soustraction précise que je dois enlever négatif 2. Alors, j'évalue. Est-ce que j'ai suffisamment? Premièrement, est-ce que j'ai la bonne couleur? Négatif, je veux enlever d'autres négatifs. C'est la bonne couleur. Est-ce que j'en ai suffisamment pour faire la soustraction qui est demandée? Alors, dans ce cas ici, je te demande d'en enlever 2. Il te reste 1. Alors, la réponse, négatif 1. Ici, j'ai négatif 7 et je veux enlever négatif 8. Alors, négatif 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais enlever négatif 8. Est-ce que j'en ai assez? Non, mais j'en ai. J'ai négatif 7, je veux enlever négatif 8. Alors, combien qu'il m'en manque? Je vais aller dans ma petite boîte. Afin de voir dans ma boîte, je veux m'assurer que j'applique le principe de zéro. C'est-à-dire que je vais ajouter ce qui me manque pour faire la soustraction. Alors, j'enlève négatif 8. Alors, il m'en manque 1. Mais pour que je puisse respecter ou pour que je respecte le principe 0, parce que je dois le faire, pour chaque jeton bleu que j'ajoute, je dois ajouter un rouge. Ma boîte, ici alors, dans le petit portrait, on voit 0. Par contre, maintenant, je suis capable de faire ma soustraction. De négatif 7, je peux enlever négatif 8. Alors, je vais enlever les 7 que j'avais du départ, plus le bleu. Ce qui me reste alors, c'est ma réponse. Ma réponse est bel et bien positif 1. Regardons en bas ici. J'ai positif 4. Alors, je vais dessiner mes positifs 4. Et je dois enlever négatif 2. Je dois enlever des négatifs, mais j'en ai pas. Alors, je trace ma petite boîte. Ma petite boîte, c'est mon principe 0. Je dois m'assurer que la boîte est toujours égale à 0. Par contre, je dois ajouter ce qu'il me faut pour faire la soustraction. Alors, je vais ajouter 2 bleus. Ma boîte maintenant équivaut négatif 2. Alors, je vais ajouter un rouge à chacun. Ma boîte maintenant est égale à 0. Maintenant, je peux faire la soustraction. À 4, je vais enlever négatif 2. Alors, j'enlève négatif 2. Ce qui me reste, 4 rouges, 2 rouges, des rouges sont positifs. Il me reste positif 2. Pardon, 6. Positif 6. Et finalement, négatif 5, auquel je veux soustraire positif 2. Alors, négatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je veux soustraire positif 2. Je n'ai pas de positif. Alors, je vais ajouter ma petite boîte dans laquelle je vais placer mes 2 positifs et mes 2 négatifs. Ma boîte est égale à 0. Je peux ensuite faire la soustraction. J'enlève mes 2 négatifs. Alors, j'enlève mes 2 positifs. Alors, j'ai 5 négatifs, 2 négatifs. Mon grand portrait me dit que ma réponse est négatif 7. Alors, on va continuer à pratiquer en salle de classe. J'ai changé un petit peu la façon dont on va prendre les notes. Je trouve que le mot peine résume bien les moments où je veux que tu prends en note. Les différentes règles, les indices, afin de bien l'appliquer en salle de classe. Alors, voici peine numéro 1. Prendre en note, toujours dans ton journal. Il faut faire des paires de 0 à l'occasion. Il faut savoir que tu vas devoir ajouter dans ta petite boîte des paires de 0 afin de faire la soustraction demandée. Peine numéro 2. On ne peut pas retrancher ce qu'on n'a pas. Alors, si j'ai des négatifs auxquels je te demande d'enlever des positifs, tu vas devoir faire appel aux paires de 0 pour faire ta soustraction. Et peine numéro 3, voici quelques exemples. Revisionne la vidéo et va copier les 4 exemples que je t'ai faits afin que tu les aies dans ton journal de maths.